bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Alors je tenais justement à en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, il y a beaucoup de choses erronées, il y a beaucoup de choses qui traînent sur internet qui ne sont pas du tout réelles. Donc je tenais à expliquer la différence entre une flamme jumelle et une âme sœur. Alors il n'y a rien d'aussi fort qu'une âme sœur. Une flamme jumelle, c'est quelqu'un de sympathique au premier abord, mais c'est une évolution par l'embrasement, puisqu'il va transformer profondément l'un des deux, lui ouvrir les portes de l'éveil, puisque l'autre il est déjà éveillé, jusqu'à ce que son amour finisse par embraser l'autre. C'est pour ça que le dessin des flammes jumelles, vous voyez deux flammes qui s'embrasent et qui sont collées. Ça ressemble un peu à deux allumettes. Pour l'éveillé, c'est le début des montagnes russes émotionnelles. Beaucoup d'amour en dépendance affective, donc ce n'est pas un amour sain. Donc un amour qui n'est pas sain, le bonheur, et pour l'autre, c'est souvent plus difficile car il a l'impression au début que le bonheur n'existe pas. Parfois, l'autre est même sur l'emprise d'addiction, notamment des médicaments ou toute autre addiction. Les flammes jumelles ne se comprennent pas. Ils n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes mots. Les mots les plus simples sont interprétés et même les dires de l'autre sont occultés. Alors c'est normal qu'ils ne se comprennent pas puisqu'ils ne sont pas sur les mêmes fréquences vibratoires de l'éveil spirituel. Donc, voilà. Il se sert même de l'autre sans jamais rien donner en échange. Donc ça, c'est pour la personne qui n'est pas éveillée. Ils ne sont pas habitués à leurs différences. Cela génère de l'incompréhension. Alors que si je comprends instinctivement avec l'autre, c'est que je suis face à une âme sœur. Cela vient aussi du fait qu'ils n'en sont pas tous deux au même stade de l'éveil et qu'il est difficile de communiquer quand l'un sait mais essaye d'enseigner à l'autre, mais l'autre ne le comprend pas. C'est normal vu qu'ils ne sont pas sur les mêmes taux vibratoires. Celui qui est alors non éveillé s'énerve dans l'ego et détruit la relation car son moi-je l'emporte vu que l'autre lâche prise tout de suite. Voilà. Le moi-je, nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, c'est l'ego absolu. Voilà. Alors cette compréhension est nécessaire pour leur épanouissement. Néanmoins, cet éveil vient du fait qu'accepter l'autre simplement avec ses différences, sans chercher à le comprendre, sans jugement, est une des étapes indispensables à leur fusion, car ils ne pourront jamais se changer mutuellement. À la différence des couples d'âmes sœurs qui se feront des concessions, les âmes jumelles, les flammes jumelles, ne le peuvent pas, puisque c'est en étant véritablement soi-même qu'ils pourront fusionner et accepter l'autre dans sa différence. Les flammes jumelles éveillées, la flamme jumelle éveillée est tout amour pour l'autre. Il aime partager avec l'autre. L'autre jumeau qui ressent cet amour ou une attirance n'est pas prêt. Il a tendance même à profiter de l'autre sans presque jamais donner. Leur esprit est en lien. Cela n'a rien à voir avec une histoire ordinaire. Les deux n'aborderont pas leur relation comme ils l'ont fait avec les autres. Eux-mêmes savent qu'ils ne se comportent pas tout à fait comme d'habitude, sans pouvoir se contrôler, et refusent le jumeau, refusent même parfois d'accepter les sentiments de l'autre, de cet amour par peur. Les flammes jumelles tirent ce nom de l'énergie commune qu'elles dégagent ensemble, de cet embrasement qui est là pour guérir et avancer, mais surtout de leur danse faite de retrouvailles et de séparation. La danse des flammes jumelles, voilà. Alors, la séparation, les flammes jumelles, n'y échappent pas. Quand je rencontre une personne que je ne quitterai jamais et que je vis avec dans l'honnêteté, c'est une belle histoire d'amour, d'âme sœur, mais pas de flammes jumelles. C'est dans la séparation des flammes jumelles que tout est voulu. Elles prennent conscience de leur relation en version accélérée, comme un peu au moment de la mort. C'est durant leur séparation qu'elles avancent par leur prise de conscience, comprenant leurs messages les plus importants de leur relation, même si cela est parfois difficile. On rencontre sa flamme jumelle que lorsqu'on est indépendant. Voilà.
J'ai même une forte attirance sexuelle avec elle. Et lorsque mon évolution n'est pas encore prête à rencontrer mon âme sœur, je vais rencontrer une flamme jumelle. Tant que je cherche quelqu'un pour combler mes manques, je suis dans une relation de couple traditionnelle. Celui qui est éveillé et reprend contact avec ses vies antérieures, ses dons, ses sensibilités qui étaient jusqu'alors endormies. Les séparations des flammes jumelles est l'une des clés liées au temps de leur évolution. Comprendre que j'ai rencontré ma flamme jumelle peut prendre du temps et me permet de m'éveiller. Même une fois que je suis séparé, je peux me rendre compte que ma partenaire avec qui j'étais est une flamme jumelle. Ma flamme jumelle, c'est l'autre moitié de moi sur le plan affectif. Elle est encore endormie la plupart du temps, c'est celle qui n'est pas éveillée. Voilà. Cette expérience est l'une de nos épreuves à assimiler par l'enseignement de mon karma. Elle a pour but d'aider mon âme à expérimenter plus vite au fil de ses différentes vies. Les flammes jumelles ont tendance à se regarder en surface, au sens figuré, bien sûr. Le jour où ils se regardent véritablement, c'est qu'ils s'apprêtent à fusionner, alors ils deviendront des âmes sœurs. Mais pour cela, il faudront qu'ils soient sortis du jugement. À la différence des âmes sœurs, les relations entre les flammes jumelles ne sont pas romantiques, elles sont en dépendance affective, donc un amour destructeur. Je me sens pousser des ailes en la présence de mon âme sœur. Et donc ce sentiment qui se produit avec ma flamme jumelle qu'après la fusion. J'ai un véritable amour, j'ai l'impression de l'avoir déjà connu. J'ai une très grande attirance sexuelle, c'est mon âme sœur. Les âmes sœurs sont des âmes avec lesquelles j'ai partagé de nombreuses vies, même amoureuses. Dans mes incarnations précédentes, les flammes jumelles, c'est une relation d'amour conflictuelle d'un être éveillé avec un être endormi jusqu'à l'embrasement. C'est-à-dire jusqu'au moment où l'on a tout réglé avec elle, c'est vraiment très dur à vivre. Les âmes sœurs s'aiment sans possession, mais c'est aussi aimer sans passion, un amour beaucoup plus sain que celui des flammes jumelles. Une union physique avec une âme sœur sera véritablement magique. Leur amour se nourrira uniquement d'harmonie, ils se comprendront rien qu'en se regardant. L'amour des âmes sœurs est avant tout l'amour de deux âmes qui se sont reconnues inconsciemment avant d'être en union avec leur corps de chair, leur corps physique. Moi, par exemple, j'ai fait directement une lecture d'âme à mon âme sœur le premier jour de notre rencontre et j'ai su. Vous avez tous reconnu Van, voilà, dans mes propos, qui est à côté de moi. Pour moi, il est important que chacun fasse son cheminement de son côté dans l'éveil spirituel pour rencontrer son âme sœur. Donc chacun séparément. Et non évoluer dans la souffrance avec une flamme jumelle ou une relation de couple traditionnelle avec des séparations. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Voilà. Vous retrouverez sous cette vidéo donc tous les renseignements pour pouvoir me joindre. Et voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me contacter. Et forcément, si vous voulez vraiment atteindre tous ces stades qui sont liés aussi de l'éveil, parce que rencontrer une âme sœur, il faut être un être éveillé. Et comment être un être éveillé? Ben, il faut augmenter son taux vibratoire. Et son taux vibratoire, ça s'augmente pas avec un cliquement de doigts. Il faut faire du développement personnel, trouver sa voie. Moi, j'enseigne le Reiki notamment et le chamanisme, et c'est comme ça que moi j'ai obtenu donc l'éveil spirituel grâce à tout ça, grâce aux formations que j'ai faites précédemment, et maintenant je l'enseigne à mes élèves. C'est pour ça que je suis reconnu internationalement. Donc je vais vous faire un petit tour du VAT dans lequel je suis. Il est magnifique. Vous avez pu voir que derrière moi il y a plein de peintures de Bouddha. Voilà. Donc il est 18 heures chez moi, donc j'ai 6 heures de plus que vous.
Regardez-moi ça, il y a des peintures jusqu'au plafond. Voilà, je vous remercie, je vous envoie tout mon amour et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, n'oubliez pas tous les renseignements sous cette vidéo. Merci, au revoir.